Pour ce qui est des réservoirs, ben, il y a beaucoup de choses à dire. Sachez que l'information va être séparée. On va faire ça en deux segments. Dans le cadre du cours ici, on voit le premier segment, puis vous en verrez un autre un peu plus tard, parce que il y a beaucoup de choses à dire autour des réservoirs. Ici, on va se concentrer non pas sur un parc de réservoirs ou sur l'instrumentation qui entoure le réservoir, mais bien sur un réservoir, comme le réservoir type que vous avez eu dans le cadre de votre formation. Voici un exemple de réservoir en utilisation, juste pour vous familiariser avec le réservoir. On en a pris un ici de bonne taille, puis qui dit taille dit des équipements supplémentaires. J'ai aussi pris un réservoir à toit flottant. Le toit flottant, ça est utilisé par exemple pour des hydrocarbures de la catégorie B, en l'occurrence, dans bien des cas. Et puis, prenons l'exemple de l'essence. On ne va pas laisser l'essence dans un réservoir où il pourrait avoir accumulation de léger dans le réservoir, dans la partie qui n'est pas remplie. Donc, on va mettre des toits flottants qui vont permettre de réduire l'accumulation des hydrocarbures inflammables gazeux dans la section. Sinon, qu'est-ce qu'on va retrouver sur un réservoir? Bien, évidemment, des entrées, des sorties, des échelles, etc. Des évents et ou soupapes. On va aussi avoir, ici ils l'ont pas nommé, mais on va avoir un trou d'homme que l'on voit juste ici. On a toujours normalement un trou d'homme pour rentrer vers le haut. On voit ici un évent qui n'est pas nommé, un évent qui serait dans ce cas-ci à l'atmosphère. On a aussi ici ce qui pourrait être, à mon avis, le trou d'homme. Pas le trou d'homme, pardon, le trou de jaugeage. Trou de jaugeage qui va vous servir à plusieurs choses. Qui va pouvoir vous servir à prendre des échantillons, à prendre des niveaux et à faire des coupes d'eau, par exemple. Vous avez vu ça sinon dans votre rallye sur le stockage, dans les autres compléments d'information. Évidemment, tout ça est entouré d'échelles parce que c'est souvent beaucoup trop haut. Donc, on monte pas son réservoir si on n'a pas les barrières de protection adéquates et de bonne qualité. Autrement, dans le cas des gros réservoirs, de réservoirs comme celui-là, qui contiennent une matière quand même très inflammable, comme un produit de catégorie B, on va avoir des systèmes de protection. On va avoir des boîtes à mousse, évidemment, on va avoir les écrans flottants qui est un des systèmes de protection, puis évidemment des alarmes de haut niveau ou au haut niveau dans certains cas. On va avoir ça sur des réservoirs un peu plus sophistiqués. Sinon, on peut parler, on voit ici nos vannes, ici notre vanne de drainage pour drainer complètement le réservoir. On voit ici que celui-là, dans le fond, on peut le drainer complètement. Ici, on voit le pompage à sec, et entrée et sortie. L'autre, je pense que celui-là est légèrement plus haut. Donc, à mon avis, ça va être celui-là la sortie, celui-là et l'autre l'entrée. Sinon, on va retrouver le merlon. Le merlon, c'est quoi? C'est le réceptacle qu'on voit ici en ciment qui permettrait de prendre l'entièreté de ce qu'il y a dans le réservoir et de le contenir. Puis on sait qu'il y a des règles particulières quand il n'y a plus de réservoir qui s'applique autrement. On va aussi voir ici le puits. Ça c'est encore une fois dans le cas de gros réservoirs qu'on va avoir des puits. Un puits avec une pompe à colonne, généralement, évidemment un détecteur d'hydrocarbures, parce que s'il y a une fuite, on veut repérer la fuite dans le puits. C'est beaucoup plus sécuritaire, ça permet de contraindre la fuite plus rapidement et d'éviter les pertes. Évidemment, un trou d'homme dans le bas, ça aussi c'est un classique. Donc voici un peu le B à bas, un retour sur les points essentiels d'un réservoir. Puis évidemment, qu'est-ce qu'on vérifie? Je passe ça, évidemment, j'en ai déjà parlé. On va vérifier leur état, s'ils sont adéquats, les évents, les soupapes, la propreté générale du merlon, l'accumulation d'eau. N'oubliez pas que l'hiver, quand la neige fond, donc au début du printemps, à l'automne, il y a des grosses pluies. On est d'accord que le merlon est un réceptacle étanche, donc il va y avoir accumulation d'eau. Ce sera à vous, dans ce sens-là, de l'enlever, parce que si votre merlon se remplit d'eau pendant une fuite, vous pouvez imaginer que là, on va avoir des déversements qui auront des impacts environnementaux beaucoup plus importants si on dépasse les limites du merlon. Sinon, sa propreté générale, parce qu'encore là, poussière, feuilles, l'automne, etc., s'assurer de la propreté et de l'entretien de cette propreté-là de façon adéquate. Les trous d'homme, on les vérifie, oui, surtout ceux d'en bas, parce que à cause des joints et autres, ça peut tendance à couler. Quand le réservoir coule, c'est souvent au niveau de ces joints que je les ai vus couler, les réservoirs. Si vous avez évidemment un système de vapeur,
vérifie le système de vapeur. Bon, les escaliers, évidemment, on vérifie les escaliers, les rembarres de leur qualité générale, hein, puis on fait pas ça tous les jours, de toute évidence. Les points de drainage, j'en ai déjà parlé. On vérifie les conduites, l'alignement des conduites, qu'est-ce qu'on vérifie sur une conduite de façon spécifique, on le verra dans le cadre d'une autre formation, mais au moins l'alignement vers le réservoir, c'est ce qu'on vérifierait en termes de conduite. Puis évidemment le tour du plancher extérieur, parce que il pourrait aussi avoir des fuites là, hein, si un réservoir finit par rouiller ou percer, on pourrait tendance à dire que c'est à ce joint-là, puisqu'il y a de l'accumulation d'humidité toujours sur le joint qui pourrait un jour amener le réservoir à percer, mais franchement, j'ai vu ça une fois dans ma vie, puis c'était vraiment un très vieux parc de réservoirs, là. Puis sinon, une autre vision, hein, pour voir des choses qu'on a moins vues sur l'autre réservoir. Oubliez pas qu'il existe des flotteurs. On voit ici un flotteur qui est là, qui nous permet d'avoir le niveau, qui est associé évidemment à un flotteur qui est mécanique et dans bien des cas, moi j'en avais des flotteurs de ce type-là quand je travaillais à Butimor sur le bitume. Des systèmes de gicleurs quand le produit évidemment est trop inflammable pour amener de la mousse. Le reste, bon, on voit à peu près les mêmes éléments que sur l'autre image. Puis faut pas, évidemment, l'alignement, je le parlais, les escaliers, j'en ai parlé. C'est un peu ça. Sinon, ici, une petite photo uniquement pour le plaisir. Les réservoirs sont aussi protégés de tout un système d'incendie, particulièrement quand c'est des réservoirs de catégorie B, évidemment, qui sont des produits très inflammables. Donc, on va avoir une série de protections que vous verrez dans le cadre de d'autres formations. Je termine aussi là-dessus pour vous dire que les toits flottants, on va les retrouver aussi dans des systèmes de traitement, dans les systèmes de traitement des eaux usées aussi, dans bien des usines, comme dans les raffineries ou autres, parce qu'il peut y avoir présence d'hydrocarbures ou présence de méthanisation ou autre dans ces secteurs-là. Puis il arrive des fois que les toits flottants sont ouverts. Mais sachez que dans bien des cas, les toits flottants vont être fermés et on ne pourra pas voir le toit flottant ici. Donc on peut repérer des toits flottants, mais souvent on va avoir le toit qui est fermé sur le toit. Mais il existe des toits flottants ouverts comme celui-là à Montréal. À Montréal-Est, il y a des parcs de stockage qui l'ont. Pour les silos, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, ce n'est qu'une autre forme de réservoir. Je connais peu les silos moi-même, je dois l'avouer aussi. Puis on voit ici des écluses rotatives, hein, et puis des convoyeurs à air qui permettent le transport en silo. Sinon, sachez qu'un parc de silos, ça peut être comme un parc de réservoir, hein, ça peut être complexe, il faut vérifier l'enlignement, etc. Sinon, on va retrouver des équipements très similaires. La trémie, hein, ce qui permet de transporter le matériel. Imaginez ici mon moteur, un système de va-et-vient qui permet de brasser la trémie. C'est quand cette trémie-là va se mettre à shaker, si vous me permettez l'expression, j'ai juste ça en tête, de faire tomber le grain. Voici une image d'ailleurs de celle d'Ethanol Greenfield. Ce qu'on m'a dit, moi, parce que comme je vous disais, j'en ai peu opéré, ça a tendance à coincer, puis c'est un peu parfois emmerdant comme système, donc bien faire attention, bien vérifier l'état de tous les équipements qui les entourent, parce qu'évidemment, si vous perdez cet équipement-là, vous perdez, dans le cas d'Ethanol Greenfield, une partie, sinon votre approvisionnement en matière première. Voilà ce qui conclut les réservoirs.